Hello everyone! Aujourd'hui, je vous parle des ressources que moi j'ai utilisées dans mon école à la maison pour la matière des mathématiques. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour enseigner les maths à mes enfants du primaire? On parle de ça, restez là! Aujourd'hui, je vous montre ce que moi, personnellement, j'ai utilisé pour enseigner les maths à mes enfants du primaire. Au risque de me répéter, je vais vous dire encore une fois qu'avant de savoir quoi utiliser, il faut savoir quoi enseigner. Je vous propose 3 endroits où vous pouvez trouver une liste des notions à apprendre en mathématiques pour vos enfants du primaire. La première étant le programme du ministère avec la PDA et compagnie, le programme des progressions des apprentissages et tout le tralala. Si ça vous intéresse, c'est une liste exhaustive de tout ce que les enfants doivent apprendre. J'ai fait une vidéo complète qui parle de c'est quoi la PDA et le programme. Je vous mets le lien ici en haut si ça vous intéresse. C'est une liste qui est un petit peu plus complexe et lourde à lire à mon avis. Donc, je vous dirige tout de suite vers la deuxième ressource qui s'appelle le site de Alloprof. Le site de Alloprof qui est super bien fait, qui est basé sur le programme et la PDA du ministère, mais c'est divisé par matière, donc par exemple mathématiques, et ensuite par niveau. Donc, mathématiques, 3e année, voici la liste de toutes les choses à enseigner à vos enfants pour vous assurer qu'ils aient vu vraiment tout le programme au complet pour ce niveau-là. Donc, le site de Alloprof, A+, honnêtement, je lui donne une note de A+, mais je sais que les notes, on n'en donne plus de nos jours, là, mais j'en donne une pareil. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez y avoir accès. Et puis, le troisième endroit où moi, j'ai trouvé une liste des notions à voir en mathématiques que j'ai trouvé super intéressante, c'est sur le site du Jardin de Vicky. Celui-là aussi, je vous mets le lien sous la vidéo. Je l'ai ici. Moi, dans le fond, j'utilise beaucoup le Jardin de Vicky pour tout ce qui est fiches d'exercice que je fais avec les enfants. Puis, dans leur site, sous la catégorie, par exemple, mathématiques, je suis tombée là-dessus. Toutes les notions à voir, attendez un peu, ça, c'était pour 2e cycle du primaire. Donc, 3e et 4e année du primaire, une petite table des matières. Les choses qui sont supposées être vues en arithmétique, fraction, nombre décimaux, géométrie, mesure, puis statistiques et probabilité, donc 22 pages. Mais moi, ça m'a bien aidé parce que c'est pas des exercices, c'est vraiment juste la théorie enseignée. Fait que, voyons, si je suis capable de tourner la page, là, je vais vous montrer. OK. Donc, en arithmétique, l'enfant est supposé comprendre les règles de position des nombres, là, unités, dizaines, centaines, blablabla. Les nombres carrés, c'est quoi? Nombre premier, c'est quoi? Les fractions, numérateurs, dénominateurs, blablabla. En tout cas, plein de choses, super intéressant. Fait que sur le site du Jardin de Vicky, vous pouvez trouver ça si jamais ça vous intéresse. C'est un site qui est payant, il faut s'abonner par exemple, mais je vous le recommande quand même. Donc, une fois que vous savez quoi enseigner, maintenant, on peut parler de les ressources à utiliser. Vous pouvez faire le classique et acheter un cahier d'exercice, comme lui, là, regardez, conforme au programme du ministère. Si je me trompe pas, ça vient de... Ça vient d'où, ce livre-là? Je suis même pas sûre que c'est moi qui l'avais acheté, honnêtement. Moi, je l'avais bien aimé, là, mais c'est mes enfants qui tripaient pas là-dessus. Parce que si je disais à mes enfants de prendre le livre de mathématiques, puis là, aujourd'hui, tourne à la page 10, en partant, ils trouvaient ça plate d'aller chercher un cahier. Ils aiment mieux avoir leur petit cartable individuel. Bon, ça, c'est chez nous, c'est comme ça que ça a marché. Donc, j'ai pas utilisé personnellement beaucoup de ces petits cahiers-là. Ça, honnêtement, je pense que c'est probablement genre un cadeau de ma mère ou de ma belle-mère, quelque chose comme ça. Fait que j'ai utilisé des exercices une fois de temps en temps. Je disais, bon, ben prends tel cahier, puis va à telle page, puis fais tel exercice. Mais en général, c'est pas ça que j'utilisais. Moi, ce que j'utilisais, c'est le site web du Jardin de Vicky. Je téléchargeais des fiches à imprimer, des fiches d'exercice, puis je les mettais dans leur cartable. Puis c'est comme ça que mes enfants y ont fait la plupart de leur français et de leurs mathématiques. Par exemple, ça, c'en est un parmi tant d'autres. Dans la section maths, j'ai une section maths dans leur cartable, on se comprend. Dans la section maths, il y avait plusieurs exercices à faire. Ça, c'est des problèmes, résolution de problèmes. Donc, j'avais trouvé un document sur le site du Jardin de Vicky avec plusieurs résolutions de problèmes. Fait que là, les enfants, il fallait qu'ils passent au travers de ça. Ça aussi, c'est encore la même chose. Ça, c'est la fin d'une autre feuille que je ne sais pas où pour apprendre à calculer l'air et le périmètre de des espaces. Ça, c'était... En tout cas, bref.
Vous voyez un peu le principe. Il y a plein d'exercices sur leur site. C'est divisé par niveau, c'est divisé par matière, c'est même divisé par thème, si vous voulez. Vous pouvez trouver tout ça sur le site du Jardin de Vicky. Moi, c'est ça que j'ai utilisé le plus. Mais ensuite, j'ai aussi utilisé beaucoup un autre site Internet. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle Mathlibre. C'est un site complètement gratuit avec une panoplie d'exercices pour pratiquer différentes notions de mathématiques pour les enfants. Je pense que je vais prendre mon ordi puis je vais vous le montrer, ça vaut la peine. C'est vraiment un site comme super génial, puis en plus c'est gratuit. Je ne comprends pas qu'il est gratuit. Je m'en vais chercher mon ordi, je reviens. Bon, mathlibre.com. Mathlibre avec un S. Bon, voyez-vous la panoplie d'options qu'ils mettent à votre disposition? C'est toutes des fiches d'exercices un peu dans ce style-là, très facile à imprimer en passant. Vous pouvez imprimer des listes de calculs mentaux à faire, des additions, tu sais, 2 nombres sur 2 nombres, puis là, il faut apprendre à faire l'addition, la soustraction, même la multiplication, division. Il y a de l'algèbre, il y a des diagrammes, il y a apprendre à compter avec des lignes par bond, plein d'exercices de mathématiques. Je me suis vraiment beaucoup fiée à leur site pour mes exercices de mathématiques. Si je peux vous montrer, là, par exemple, une des choses que j'ai faites le plus avec les enfants, c'était ça. C'était des drills qu'on appelait. Fait que je téléchargeais ça sur Mathlibre. C'est des colonnes d'addition ou de soustraction, peu importe, il y en a plein. Puis là, moi, les enfants, ils faisaient une colonne par jour. Puis il y avait 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, tout dépendant de leur niveau. Il y avait une durée, puis là, il fallait qu'ils remplissent leur colonne super vite. Puis ils aimaient super ça, faire ça. Puis après, sur Mathlibre, tu peux imprimer la version corrigée. Fait que je faisais juste nommer les résultats finalement, puis ils se auto-corrigeaient. Puis ce que j'ai fait pour donner un petit peu plus de motivation, c'est que je leur avais imprimé un calendrier du mois, voyez-vous. Puis là, j'avais comme une espèce de petite légende. Tout dépendant le nombre d'erreurs qu'il y avait le droit à un collant de la bonne couleur. Regardez mes collants, là. Vous avez déjà vu ça, ces petits collants-là, là? Super, super classiques. Mais s'il y avait 0 faute, il pouvait se mettre une étoile orange. S'il y avait 1 à 5 fautes, il pouvait se mettre un collant rose et ainsi de suite. Puis ça, là, ça les a full motivés à faire des drills, ils aimaient ça au bout. Fait que c'est juste la petite chose de plus des fois qui fait que quand tu y penses, ça change la matière à boire. Ensuite de ça, qu'on a utilisé en mathématiques? J'ai eu ça, j'ai acheté ça au Costco. C'est une petite roulette de multiplication et division. 0 x 4, 1 x 4, 2 x 4, tu as les réponses dans les petits trous, puis ça change selon le chiffre. C'est le genre d'affaire que les enfants, ils trouvent ça le fun. Même chose de l'autre côté pour les divisions. C'était vraiment pas cher, ça. J'ai trouvé ça... j'en ai vu partout. Je les ai pognés au Costco, mais j'ai vu ça ailleurs. Je suis sûre que de nos jours, vous pourriez même trouver ça peut-être dans votre épicerie. J'ai utilisé aussi beaucoup les réglettes cuisinaires. C'est quoi ça, des réglettes cuisinaires? Vous savez c'est quoi, des réglettes cuisinaires? C'est ça, là! J'en ai un peu. Ça, là, on a tellement utilisé ça au primaire. En tout cas, moi, je me souviens d'avoir utilisé ça. C'est des petits bâtonnets comme ça. Je l'ai YouTubé là, pour trouver des explications comment les utiliser, mais il y a plein de manières, plein de choses à apprendre avec ça. Vous pouvez faire des fractions, vous pouvez apprendre à compter, vous pouvez faire plein de choses. Ça, on les a utilisés beaucoup. Ça, j'ai acheté ça en ligne sur Amazon. Je vais peut-être vous mettre le lien en description si vous voulez, sous mon vidéo, si je pense. J'ai utilisé aussi beaucoup, c'est niaiseux, vous me direz-vous, mais j'ai acheté ça au Bureau en gros une fois. Moi, quand je rentre au Bureau en gros, là, je deviens comme un enfant. Je vais tout acheter. Ah, des crayons de couleur, des post-it, des petits cahiers. J'avais vu ça une fois. Tu sais, des petits jetons comme ça, là. Des petits jetons de bingo. Ça a peut-être un nom plus scientifique que ça, là, mais moi, j'appelle ça des jetons de bingo. Puis, on a fait beaucoup de trucs avec ça parce que quand on apprenait à compter, à faire des fractions, à faire des groupes de 10, je sortais tout le temps mes petits jetons de bingo. Puis, les enfants, ils ont beaucoup aimé ça, travailler avec ça parce qu'ils ont des couleurs différentes et que là, ils pouvaient choisir leurs couleurs et tout ça. Mais si jamais vous n'en avez pas, avant d'acheter ça, j'utilisais une scène. Videz vos poches. Faites un paquet d'une scène, demandez à grand-papa, grand-maman, ils vont être contents de vous donner toutes les scènes qu'ils ont dans le fond de leur sacoche. Puis les enfants, ils aimaient ça, travailler avec ça. Ils avaient l'impression de travailler avec de la vraie argent. Et en terminant, à la fin de chaque semaine, moi, ce que je faisais avec les enfants, c'était un jogging. Donc, pour m'assurer que les notions qu'on avait vues pendant la semaine étaient acquises ou simplement pour voir ce qui était acquis ou pas, bien là, les enfants, ils sortaient leur petit cahier Canada, genre, puis je leur posais 5 questions de français suivies de 5 questions de mathématiques sur les notions qu'on avait vues pendant la semaine. Puis une fois que leur jogging était corrigé, bien là, je les faisais aller dans leur cartable. Et puis dans la section jogging, ils ont leur tableau. Dans leur beau tableau, il y avait le droit de se mettre
la date avec combien de réponses il y avait eu de bons sur 10. Puis ça leur faisait un beau petit suivi récapitulatif de leur jogging. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui faisait qu'ils étaient motivés à faire leur jogging à tous les semaines. Ils aimaient vraiment ça, faire des joggings en vrai. Oh, je les entends, ils arrivent! Je vous reviens, les enfants, ils arrivent de l'école. Je suis en train de faire une vidéo, les amis. Ça a bien été aujourd'hui? Oui. Isaac, tu veux-tu nous dire les joggings mathématiques? Tu te souviens-tu qu'on faisait ça? Là? On faisait des joggings à la fin de l'école avant? Oui. T'aimais-tu ça faire ça? Oui. Oui? C'est quoi que t'aimais le plus? Les maths. Les maths? Il y avait des questions de français puis de maths dans nos joggings. Maths. Toi, t'aimais mieux les maths? J'aimais. Pourquoi donc? Parce que des fois, j'avais des fautes dans français, mais j'avais jamais des fautes en maths. OK, bien, maman va finir son vidéo, tu peux aller jouer avec tes amis en haut. Je t'aime. Pour terminer, alors pour boucler la boucle, disons, à la fin de l'année scolaire, je voulais m'assurer que les enfants y avaient bien vu et, si possible, acquis la plupart des notions qu'on avait vues. Donc, pour savoir, ils en étaient rendus où finalement, je trouvais sur Internet différentes petites évaluations, puis là, je choisissais laquelle que j'aimais le plus. Donc, je vous partage les 2 révisions de l'année que j'ai trouvées en ligne que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse, rendu à la fin de l'année. Le premier, c'est sur le jardin de Vicky. J'avais trouvé ça. Il y en avait une pour le français, il y avait une évaluation pour les maths. Il n'y en avait pas pour tout, si je me souviens bien. Mais il y en avait quand même quelques-unes. Puis sinon, sur le site de Génie Publications, eux, ils ont fait vraiment jusqu'à 6e année une révision de français et de maths pour chacun des niveaux. Donc, vous pouvez aller sur leur site, je vous mets le lien sous la vidéo. Maintenant, il me reste à vous partager les ressources que j'ai utilisées pour les sciences et l'univers social. Ça va être le sujet de mon prochain vidéo que je devrais publier bientôt, donc restez à l'écoute. Si en mathématiques, il y a des ressources que vous utilisez, que je n'ai pas mentionnées, que vous jugez qui sont, sont vraiment super bonnes, partagez-les, écrivez-les dans les commentaires sous la vidéo, puis comme ça, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Sur ce, je vous dis, on se voit dans la prochaine vidéo sur les sciences et l'univers social. Bye!